Je suis le pasteur Nancy Lema. Cette semaine, nous méditerons ensemble la parole de Dieu sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Je vous invite à donner votre point de vue via les réseaux sociaux. Mais avant de commencer, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, c'est vrai, nous voulons encore lire et méditer ta parole, Seigneur. Je te recommande ces moments. Seigneur, assiste-nous. Que cette parole, Dieu de gloire, puisse prendre place dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit puisse nous faciliter encore la compréhension ce jour. Saint-Esprit, bénis ce temps. Toute personne, ô mon Dieu, qui médite avec nous en ces moments, Seigneur, puisse être touchée par ta parole, ô Dieu de gloire, puisse saisir quelque chose pendant ce temps. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. La lecture du jour se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 au verset 25. Nous lisons la parole de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Qui est le sage? Où est le sage? Où est le scribe? Où est les disputeurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie de la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Parole du Seigneur. Bien-aimés, par ce verset, nous voyons que la croix revient encore une fois. Au verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Encore la croix qui revient dans ce verset. En fait, nous savons tous que l'homme a ses capacités. L'homme a les dons. L'homme a également une sagesse. Mais tout cela prend tellement de place dans sa pensée que l'homme n'a pas eu le temps de comprendre, de connaître c'était quoi exactement la signification de la croix. En fait, la croix vient juste introduire la puissance et la sagesse de Dieu. Surtout pour le salut de ceux qui croient. La croix a introduit la puissance et la sagesse de Dieu. En fait, j'aimerais dire aussi, bien aimé, aujourd'hui, une idée qui m'a traversé l'esprit pour partager avec vous, pour méditer ensemble avec vous, pour dire tout simplement que la croix, c'est le point culminant de la rébellion du monde contre Dieu. Je m'explique. Pourquoi le point culminant? La croix, c'est l'apogée. La croix, c'est le comble. Pourquoi? Parce que le monde a mis à mort Christ. Le monde lui a infligé une mort pénible, une mort honteuse. Mais Dieu a relevé les défis. Dieu l'a ressuscité de mort. Voilà pourquoi je dis que la croix était le point culminant de la rébellion du monde vis-à-vis de Dieu, contre Dieu. Donc Dieu a relevé les défis. Bien que le monde lui avait infligé une mort terrible, une mort honteuse, mais Dieu a relevé les défis. Dieu l'a ressuscité de mort. Donc la croix est devenue la folie. Est devenue la folie de la sagesse humaine, si je peux dire ça comme ça. Donc la croix est venue mettre toute chose à sa place. Christ, qui a été crucifié à la croix, était tout pour nous en fait. Il a fallu que Dieu puisse donner son Fils. Il a fallu que Dieu puisse permettre que son Fils meure à la croix pour nous. Donc Christ est tout pour nous. Et ces hommes qui l'ont cloué à la croix ne sont rien. Parce que Dieu l'a ressuscité de mort. Et bien aimé, j'aimerais dire aussi que pour d'autres personnes, la croix, c'est juste un symbole que les églises mettent devant les édifices. La grosse croix qu'ils mettent devant les édifices religieux pour montrer que la présence de Dieu est là. Ou pour certaines personnes, c'est juste un pendentif en or que nous mettons sur notre poitrine pour dire que nous portons Christ dans nos cœurs.
J'aimerais dire que la croix, ce n'est pas ça, au fait. La croix, normalement, ça doit être... Nous devons avoir, bien aimé, la croix gravée dans nos cœurs, de sorte que nous puissions, par elle, montrer, voir l'amour de Dieu pour nous, au fait. Au fait, nous, par la croix, nous devons détourner nos regards de notre propre gloire pour faire voir la gloire de Dieu. La croix doit être gravée dans nos cœurs pour que nous puissions montrer, pour que nous puissions voir par elle l'amour de Dieu. Parce que tout a commencé à la croix. Dieu a sacrifié son Fils à la croix pour nous. Parce que Dieu nous a aimés. Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils à la croix. Voilà pourquoi nous devons comprendre cette signification. Nous puissions avoir la connaissance de la croix. Parce que c'est important pour nous. La croix a juste introduit la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Donc, pour dire que Jésus-Christ est devenu la puissance, Jésus-Christ est devenu la sagesse de Dieu. Bien aimé, si vous êtes d'accord avec moi par cette méditation du jour, vous allez prier avec moi et recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Demandez à Dieu que la croix soit gravée réellement dans nos cœurs pour que nous puissions vous faire voir au monde, comprendre l'amour de Dieu pour nos vies. Et que pour que notre gloire soit vaine et que nous puissions faire voir la gloire de Dieu pour nos vies. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, merci pour la méditation. Merci Seigneur parce que tu m'as parlé encore de la croix. Ces jours-là, Seigneur, tu as donné ton Fils. Tu as donné Jésus-Christ pour moi, pour me sauver. Merci Seigneur pour la croix. Seigneur, merci pour ton amour. Parce que la Bible déclare que tu es amour, Seigneur Jésus. Et tu l'as démontré à la croix. Que tu sois loué, Seigneur Jésus. Que la croix ne soit pas seulement un symbole, mais que la croix soit réellement ma vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de la méditation. Merci de nous suivre sur votre chaîne Maranatha Télévision au numéro 142 sur Orao Télécom. Et je vous invite également à vous abonner à notre web TV sur YouTube et à apporter votre commentaire. Soyez bénis. À demain. Maranatha, Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, Jizali pembeni. Maranatha, Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, Jizali pembeni.